Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 5 septembre. Sans tarder les titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 4e région militaire. Retour dans quelques instants sur les plus importants messages de cette visite. Le panel de dialogue et de médiation sur le point de présenter son rapport conclut ses consultations par des rencontres avec des jeunes du Hirak populaire représentant pas moins de 40 wilayas. Nous les écouterons tout à l'heure. Deuxième jour de la rentrée scolaire, plusieurs ministres en visite d'inspection à travers le pays pour s'assurer du suivi des instructions du Premier ministre Nourdine Bedoui et du bon déroulement de la rentrée. Et enfin, nous irons à Achlef pour la récolte de liège qui, cette année, est moins importante en volume à cause des feux, mais plus qualitative. Ce sera le reportage de l'édition. Bonsoir à tous et bienvenue à notre journal. Le pari de la qualité est désormais un impératif pour se mettre au diapason des exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée par l'armée nationale populaire en toute conscience. C'est ce qu'a indiqué le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, au 4e jour de sa visite à la 4e région militaire à Ouergla. Le point sur cette journée avec Adel Boukhane. Et à l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, un moment de recueillement sur l'âme du Shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux Chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec le commandement, les états-majors, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants d'unités, les différents responsables des services de sécurité et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale sur le secteur de compétences présenté par le commandant de la région, et ce avant de prononcer une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de la synergie des efforts ainsi que la coordination et la complémentarité des actions, suivant l'exemple de nos valeureux aïeux. La conjugaison des efforts ainsi que la coordination et la complémentarité des actions sont la voie la plus pertinente à même d'orienter et de fédérer les forces en un seul et principal effort. Tel est l'objectif majeur dont nous œuvrons assurément à atteindre. Ceci exige inéluctablement que les personnels de l'armée nationale populaire se distinguent par les qualités de loyauté, de dévouement et s'imprègnent des valeurs de fidélité et de patriotisme, suivant l'exemple de leurs valeureux aïeux qui se sont attachés à leur terre et à tout ce qu'elle représente comme patrimoine civilisationnel et culturel riche et abondant, et comme capital historique national profond et glorieux. Ils ont pu ainsi faire entendre la voix de la raison, emprunter le chemin de la gloire et hisser leur pays, l'Algérie, au rang des nations qui ont laissé leur empreinte avec mérite sur les pages de l'histoire. Tout comme ils ont gravé dans les esprits des hommes les qualités qui distinguent le peuple algérien, telles que l'abnégation, le sacrifice et la bravoure. التاريخ الإنساني وخلدت في أذهان البشرية ما يتميز به الشعب الجزائري من روح الإثار والتضحية والإقدام. Le général de corps d'armée a souligné que parmi les plus grands objectifs escomptés à travers l'aboutissement du processus de préparation et de développement des différentes composantes de l'armée nationale populaire, il y a lieu de remporter l'enjeu de la qualité avec tous ses paramètres. إن من أهم الأهداف الكبرى والمستقبلية المراد تحقيقها من خلال إنجاح هذا المسار التحضيري والتطويري. Parmi les futurs objectifs majeurs escomptés à travers l'aboutissement du processus de préparation et de développement de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, il y a lieu de remporter le pari de la qualité avec tous ses paramètres
Ce pari est désormais impératif pour se mettre au diapason des exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée aujourd'hui par l'armée nationale populaire en toute conscience. Cette démarche légitime et ambitieuse est une nécessité inéluctable pour se mettre à la hauteur du développement accéléré que connaissent les armées avancées. Nous aspirons à travers cette volonté dévouée à poursuivre le renforcement des capacités du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à garantir les exigences d'une disponibilité élevée, afin d'assurer l'amélioration de la conduite des opérations et du combat dans toutes ses formations et composantes, et ce, en harmonie avec l'intérêt de l'Algérie et la dignité de son peuple. À cet effet, ces fidèles enfants sont appelés à avancer avec des pas sûrs et des valeurs immuables, dans le sens de la sauvegarde de son unité et de la préservation de sa souveraineté, de son indépendance, de sa sécurité et de sa stabilité, ce qui requiert nécessairement de nos forces armées davantage de vigilance et de prudence. التي تقتضي بأن يعمل أبناؤها المخلصين على أن تبقى دوما إلى الأبد ثابتة الأقدام راسخة القيم حافظة لوحدتها ولسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، وهذا يقتضي بالضرورة تحلي قواتنا المسلحة بكل موجبات الحرص وبكل عوامل اليقظة وبكل مستلزمات الحذر والفطنة والانتباه. Et c'est le 4e jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 4e région militaire. Je vous propose un retour sur les plus importants messages de cette visite. Lors de sa visite à la 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, a indiqué que l'acharnement sur l'institution militaire fait partie d'un plan abject dont l'objectif est de bloquer et de neutraliser le rôle de l'armée. Ahmed Gaïd Salah a fait remarquer que le commandement de l'armée était le premier à répondre aux revendications populaires avant toute autre partie, ce qui a menacé les intérêts de la bande et de ses acolytes et a mis en échec leur plan visant à redéfinir le paysage national général selon leurs envies et celles de leurs maîtres. Concernant les élections présidentielles, j'aimerais insister encore une fois que la situation ne peut tolérer plus de retard. Elle exige au contraire la tenue de ces élections décisives pour le présent et le futur du pays, dans les délais que j'ai évoqués lors de ma précédente intervention, qui sont des délais raisonnables et acceptables, qui reflètent une revendication populaire insistante à même d'instaurer l'état d'équité et de droit. Cette étape est d'autant plus compliquée qu'elle a permis, selon le général de corps d'armée, de semer le doute quant à la résistance des institutions de l'État, à leur tête l'institution militaire. J'aimerais à cette occasion rappeler et insister sur quelques points que j'ai abordés lors de mon allocution lundi passé à N'Djamena. Au regard de son importance quant à l'avenir du pays en cette phase sensible, où certains partis politiques demandent à dialoguer, voire négocier directement avec l'institution militaire, en s'inspirant des expériences de certains pays de la région dans la gestion des crises. Ils ont omis sciemment que l'Algérie, avec son illustre histoire, son vaillant peuple et ses positions leaders et immuables, est l'exemple à suivre et non pas le contraire. En dépit du fait qu'ils sont pleinement conscients de notre position constante à ce sujet, à propos duquel nous avons affirmé plus d'une fois que l'armée nationale populaire restera attachée à une résolution de la crise dans un cadre constitutionnel, partant de sa conviction que l'État moderne est un État d'institution. انطلاق من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات. Selon le général de corps d'armée, il est nécessaire pour l'heure d'adopter des positions claires et rationnelles. Un peuple que la bande n'a pas hésité à déposséder, à accabler, ce qui nous appelle à chaque fois à affirmer notre soutien aux efforts des hommes de la justice et à les épauler, et dont nous saluons le courage et la détermination pour assainir notre pays de ces corrompus.
والوقوف إلى جانبهم وننوهم بشجاعتهم وإصرارهم على تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين. Ahmed Gaïd Salah a affirmé que l'armée œuvre à l'accompagnement du peuple algérien digne qui revendique avec insistance la tenue des élections présidentielles tout en exprimant la reconnaissance et la gratitude à ce peuple qui a soutenu avec force toutes les initiatives salutaires entreprises par l'institution militaire. Entreprendre la voie du dialogue et la nécessité d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais afin de sortir de la crise. Une opinion que partagent bon nombre d'Algériens. On écoute. دور الجيش دور ضروري في هذه المرحلة لأنه يجسد ويرافق الحراك من ناحية ومن ناحية أخرى يلتزم بالمسار الدستوري وخاصة المادة 7 و8 والتي تهدف كلها إلى إجراء انتخابات. فالآن الظروف مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وهو الذهاب مباشرة وفي أقرب وقت ممكن لانتخابات رئاسية. لماذا؟ لأن هناك تحديات كثيرة، تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات خارجية. التجربة الجزائرية تجربة فريدة من نوعها سواء من حيث بدايتها أو من حيث الإجراءات التي تمت فيها، فلم تحدث في أي دولة من دول العالم كما قلت، من حيث الإجراءات، من حيث عملية مكافحة الفساد، من حيث المطالب. يعني تقريبا تجربة فريدة من نوعها، وهذه التجربة لا يجب اختتامها باستنساخ تجربة أخرى تتناقض مع مصالح ومطامح الشعب الجزائري الهادفة إلى تحقيق مصالح الشعب. احنا ماذا بينا يكونوا انتخابات وانما تكون شفافة نزيهة في وقت محدد إن شاء الله في أقرب الأجل، وهذا ما نتمناه الجزائر ونتمناه الصالح للجزائر إن شاء الله. الجيش الوطني الشعبي دار مبادرة مليحة ونتمنوا الخير للبلاد. احنا كمواطنين نتمنوا الخير للبلاد. انا نظن المبادره تاع الجيش الوطني الشعبي للتسريع باجراء الانتخابات الرئاسيه هي الحل الوحيد في الفتره الحاليه، لانه البلد يمر بفتره عصيبه ولازم لنا رئيس، وردا على دعاة المرحله الانتقاليه والمجلس التاسيسي كل مد تحيه لقائد الاركان المجاهد احمد قايد صالح الذي انقذ البلاد من عواقب وخيمه. الانتخابات لازم الرئيس، دوله بلا رئيس ماشي دوله. هذه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ينتخبوا رئيس ما يكون مليح يسقم البلاد. ماذا بينا بحال ما يسمشي غير انا ما عرفتش. احنا نتمنى ان شاء الله الانتخابات تمر في ظروف حسنه وبكل شفافيه وبقناعه للشعب. ان شاء الله يكون قانع ونديروا نسطروا نفايدوا له كما يقولوا بالفرا، يعني طريق خريطه الطريق تكون بناءه والناس كامل تقتنع بها، ونروحوا لبعيد بها وننتخبوا رئيس وطني يحب بلاده ويحب شعبه ويروح لبعيد ان شاء الله، وننميوا البلاد ونخرجوا من الازمه الفكريه قبل ما تكون اقتصاديه، لان ازمتنا ازمه فكريه. Les élections sont importantes pour avancer le pays, mais لازم la transparence et la sincérité. دوك ما فهمتش واش هم حابين يلحقوا هذوك، والله ما فهمت. جوسكا كون هكذا حنايا عندنا على علم واحد الحمد لله من بكري حنا هكذايا. هاد التخلط هذا والله ما فهمت. نهار كامل ما في الخارج يهضروا كدا، حنا بكري عم بالنا صح يحبوا البلاد، بصح كي بدينا نشوفوا لي فيديو تاعهم على بالنا بانوا على حقيقتهم. واني نهضر من قلبي والناس على بالهم قسما بالله. هادو ما نبداش نقول الاسماوات تاع اليوم في الانجليزي اليوم في فرنسا اللي كذا يهضر على الجزائر، اروح لهنا وقطع في بلادك. الحل بالنسبه لك هو بيش هادي واش نقول ما نديروش انتخابات بصح عامين 3 سنين 4 نقعدوا هكذا حنايا. جوسكا كون هكذا ما فهمتش انا والله ما فهمت. الجيش الجزائري راه قايم بالواجب تاعو على اكمل وجه، وراه واقف لنا على البلاد وساهر عليها والحمد لله. مرافق الجيش كان في مستوى الحراك ومستوى الشعب وفي خدمات الشعب، وربي ان شاء الله نتمناو الخير للجزائر. الجيش لو كان ماشي الجيش الدعوه راهي زقات لي فرونتيير، عندنا العدوان، عندنا nous avons des ennemis. Alors le juge, c'est grâce à le juge que l'Algérie tient debout.
ايوا احنا ماذا بينا بلادنا ما تقعدش بلا رئيس، احنا ماذا بينا الانتخاب يكون عندنا رئيس، يكون عندنا كذا وكاين مشاريع راهي مبلعه، كل شيء راه مبلعه، كي تشوفي رانا بلا خدمه لا ردمه، كل شيء مبلع. مشينا للبنك ما كانش، بيرو مندفر ما كانش، لا خدمه لا والو. ومن اللي يجي رئيس ان شاء الله تريق الامور ان شاء الله. انا اللي نشوف باللي لابد من الاسراع في الانتخاب باجراء انتخابات حره ونزيهه وشفافه، حرة ونزيهة وشفافة، لأن هذا التسيب اللي فيه البلاد، ونرى أن البلاد متوقفة في عدم وجود رئيس جمهورية. رئيس الدولة عنده صلاحيات محدودة غير رئيس الجمهورية. نرى أنه لا بد من الإسراع في الانتخابات، ومع الانتخابات عاجلة، وتأخيرها ربما عنده آثار سلبية على البلاد وعلى العباد كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'était l'appel à la prière d'El Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec le dialogue et dans le cadre de la poursuite de ces consultations politiques visant à sortir le pays de la crise, l'instance de dialogue et de médiation a rencontré dans son siège à Alger des jeunes du Hirak populaire représentant une quarantaine de wilayas du pays, des associations nationales et locales ainsi que des organisations estudiantines. Tous se sont accordés sur la nécessité d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Amel Bouakba.
Pour sortir de la crise politique qui secoue le pays, toutes les formes d'initiative sont certainement les bienvenues, comme celle de ce groupe de jeunes du Hirak populaire représentant 40 wilayas. Après des rencontres et des échanges sur les réseaux sociaux, les voilà qui s'impliquent fortement dans le dialogue avec une plateforme de propositions. نحن أبناء الحراك الشعبي النوفمبري نريد الانتخابات في أقرب وقت ممكن نريد الانتخابات أقرب ممكن مشروع أبناء الحراك الشعبي النوفمبري مهيكلين في أكثر من 40 ولاية ينادون بتحديد ليس فقط إجراء الانتخابات تحديد إجراء الانتخابات في وقت قصير مع ضمان آليات النزاهة والمصداقية في العملية الانتخابية. الجيش خط أحمر من أول جندي إلى قيادة الأركان. ليست هذه المرحلة لكلام عن الجيش. الجيش يسير في الحراك، يسير في الشعب، ونثمنوا العداله اللي راهي تمشي في المجرى الصحيح، وان شاء الله نمشيو الانتخابات في اقرب وقت ونعجلوا، ونشكروا المؤسسه العسكريه اللي راهي واقفه مع الشعب هذا مده 6 شهور اللي ما صرات فيها حتى حاجه. توصلنا اختي اليوم في الحديث في لجنه الحوار إلى الموافقة الإجماعية على مساندة المؤسسة العسكرية في حيادتها وفي حنكتها لتسيير الأمور وفي محافظتها على الأمن والأمان وأمان البلاد والعباد حتى الوقت الحالي. Cette rencontre a également réuni des représentants des associations nationales et locales ainsi que des organisations estudiantines. Les participants ont axé essentiellement leurs interventions sur l'intérêt d'aller vers des présidentielles dans les plus brefs délais. اللقاء اليوم كانت لديه نتيجة الحمد لله، وإن شاء الله ستتم وتؤجل الانتخابات الرئاسية وإن شاء الله فيها خير. نريد انتخابات رئاسية في أقرب وقت، نريد إنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط بها الدولة الجزائرية وفق الحل الدستوري والمقاربة التي تدعو بها المؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية. On a des compétences, on a des personnes, on a encore des hommes en Algérie, Dieu merci, on les entend, mais parfois avec une voix qui n'est pas constructive parce qu'elle est chargée d'émotions. Et nous, on est ici pour dire aux gens, et si on commençait à se calmer, et si on commençait à faire les choses de façon intelligente. Avec les associations et surtout les gens du Hirak aussi qui ne sont pas organisés donc, dans des structures officielles. Donc aujourd'hui, on a reçu 70 jeunes donc de différentes wilayas du pays. Ils sont dans la majorité pour l'organisation des élections présidentielles, mais il faut qu'il y ait des garanties. Les consultations se poursuivent avec celle tenue aujourd'hui par Karim Younes, le coordonnateur du panel, avec les représentants de la société civile de Béjaïa, Tizi Ouzou et Buira. Et cette visite à présent, le président du Conseil constitutionnel Kamal Fenich a reçu aujourd'hui le vice-ministre de la Cour constitutionnelle d'Indonésie, le professeur Aswanto, et sa délégation qui l'accompagne en visite officielle en Algérie du 4 au 6 septembre, en présence de l'ambassadrice d'Indonésie en Algérie. Durant les entretiens ont été passés en revue les bonnes relations de coopération et d'échange entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle d'Indonésie et la possibilité de développer davantage dans le cadre de la convention de coopération liant les deux institutions depuis près de 5 années. Dans le cadre de cette visite, une rencontre scientifique a été tenue au siège du Conseil constitutionnel, au cours de laquelle le président du Conseil constitutionnel a présenté une intervention pour faire ressortir l'excellence des relations de coopération entre les deux institutions, tant au plan bilatéral que sur le plan multilatéral. Et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, a reçu ce jeudi au siège de son ministère une délégation présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle d'Indonésie, le professeur Aswanto, actuellement en visite officielle en Algérie. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, participe à la Semaine mondiale de l'eau organisée en Corée du Sud. Dans la ville de Daegu, Hammam a pris part à une table ronde qui a réuni les responsables de haut niveau. Objectif, échanger les expériences pour trouver des solutions à une meilleure rationalisation de l'eau face aux défis du réchauffement climatique. Le ministre a visité le centre coréen des technologies de l'eau. Il a assisté à une cérémonie de remise de prix des meilleures innovations dans le domaine.
Et le ministre de l'Éducation Abdelhakim Belabed poursuit sa visite dans la wilaya de Ghardaya à l'occasion de la rentrée scolaire qui se distingue cette année par le développement de l'Office des places pédagogiques, notamment à travers la numérisation des établissements scolaires privés et l'augmentation de la prime de scolarité. Nassima Imlouli. En marge du coup d'envoi officiel de la nouvelle saison scolaire dans la wilaya de Ghardaya, le ministre de l'Éducation Abdelhakim Belabed a effectué une visite d'inspection dans plusieurs structures éducatives de la région, annonçant à l'occasion la numérisation des élèves poursuivant leur cursus scolaire dans les écoles dites libres existantes dans la wilaya. Les écoles privées ou écoles libres, et en réponse à la demande de la société civile de Ghardaya et après étude du dossier, nous avons donné notre accord. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que les élèves scolarisés au niveau de ces établissements peuvent désormais accéder à la plateforme numérique. Nous adressons nos vifs remerciements et toute notre gratitude à l'ensemble du secteur éducatif et à sa tête, Monsieur le ministre, pour tous les efforts consentis pour la numérisation des établissements éducatifs privés qui ont joué un rôle important dans la préservation de notre identité nationale. Lors de son point de presse tenu en termes de sa visite dans la wilaya, le ministre de l'Éducation a souligné l'importance de fédérer les efforts et de se mobiliser pour rapprocher les écoles des zones d'habitation afin de transcender les difficultés socio-économiques qui se dressent devant la scolarisation des enfants du primaire. L'occasion était également donnée pour saluer la décision du gouvernement portant sur l'augmentation de la prime de scolarité. Et activité ministérielle dense au deuxième jour de la rentrée scolaire. Plusieurs visites d'inspection sur le terrain ont eu lieu ce jeudi pour s'assurer du suivi des instructions du Premier ministre Nourdine Bedoui ainsi que du bon déroulement de la rentrée scolaire. Jazia Bayou nous fait le compte rendu. C'est à partir de la nouvelle ville Ali Menjel, dans la wilaya de Constantine, que le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a procédé au lancement de la nouvelle année scolaire. Et c'est dans l'école primaire du Shahid At-Tayyib qu'il a assisté au premier cours sur l'amour de la patrie. Nous souhaitons que vous bâtissiez l'Algérie de demain, une nouvelle Algérie dans laquelle nous pourrions vivre ensemble. De son côté, le ministre de l'Énergie, en compagnie du Wali de Tébessa, a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire à partir de l'école du Shahid Ahmed Chaouch Ahmed El-Bachir. De là, il s'est ensuite rendu au centre psychopédagogique pour s'enquérir des conditions de scolarisation des enfants aux besoins spécifiques. Nous œuvrons tous au développement de notre pays, dans lequel nous avons grandi et appris. Ce pays qui a investi énormément d'argent pour nous assurer le meilleur des apprentissages. Après Tébessa, le ministre de l'Énergie s'est rendu à Khenchla. Dans cette wilaya qui a accueilli cette année plus de 100 000 élèves, le ministre a inspecté plusieurs nouvelles infrastructures pédagogiques. Nous avons enregistré d'excellentes conditions de scolarisation dans cette wilaya, surtout après la réception de nouvelles structures pédagogiques qui sont entrées en service cette année. À l'ouest du pays, et plus exactement dans la wilaya de Mostaganem, le ministre de l'Habitat a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire. L'État algérien sera toujours derrière vous pour vous accompagner dans votre apprentissage, car le savoir est la base du développement de toutes les nations. Dans la wilaya de Relizin, le ministre s'est ensuite rendu pour s'enquérir des conditions de scolarisation. À l'échelle nationale, la rentrée scolaire s'est déroulée cette année dans des conditions habituelles. Nous n'avons enregistré aucun problème et toutes les conditions ont été réunies pour permettre une bonne rentrée scolaire.
Avec ces conditions favorables à l'enseignement pédagogique, l'année scolaire 2019-2020 s'annonce très positive. Et rentrer dans de bonnes conditions également pour les élèves de l'école pour enfants sourds et malentendants de Tlemcen, un établissement dont les résultats s'améliorent d'année en année grâce aux moyens investis par les autorités et les donateurs, mais surtout les efforts des enfants. Badira Amarni. Cette école des enfants malentendants de Tlemcen est un établissement qui forme cette frange de la société avec un programme adapté à leurs besoins. D'année en année, notre établissement obtient de bons résultats. Cette performance est le fruit du travail accompli par l'encadrement et à leur tête le directeur, les éducateurs, les enseignants et les employés de l'administration. Le programme est adapté et il est élaboré en collaboration avec la tutelle. La rentrée scolaire dans cet établissement s'est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance bon enfant. Je suis content de revenir à l'école après les vacances et de revoir mes amis. La solidarité, comme partout ailleurs à travers le pays, était également au rendez-vous au niveau de cette école. Les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le cadre de la solidarité scolaire ont également touché cette frange de la société. Ces enfants ont bénéficié de trousseaux scolaires. Tous les moyens sont mobilisés. Nous espérons qu'ils obtiendront de bons résultats scolaires. Les élèves de cette école n'ont plus qu'à se concentrer pour réussir leur année scolaire. Et à Djelfa, les commissions du ministère du Travail poursuivent leur visite, s'enquérir des besoins des citoyens et débloquer les situations. Lorsque cela est possible, les membres des commissions se sont même engagés auprès de la population locale sur certains dossiers. Commentaire de Badira Amarni. Les cadres de la commission du ministère du Travail se sont imprégnés des préoccupations des citoyens et du travail des agences de l'emploi et de la sécurité sociale, de même que des caisses d'assurance à Djelfa. شوف مع المسؤولين المحليين مع سيد الوالي شوف عاود دير إعادة جيب لنا كاع لي ليست تاع لي زاكتيفيتي النشاطات اللي راها مجمده واللي الشبان تاعنا راهم يطالبوا بها بإعادة تفعيلها فهمتني وحنا دوك نقاوموا بالاجراءات باش نعاودوا نرجعوها نفعلوها. Les sorties sur le terrain pour le suivi des mécanismes de soutien mis en place par l'État ont pour but de rapprocher davantage le citoyen de son administration. عندي 2 ans 4 mois عامين وربع شهر هاي لي زاني 2017 عندي 3 travail conducteur de rétrochargeur اجو ادمنستراتيف شيفور ليجي ما كاينش لا ريبونس ما كاينش عرض واحد. الباسان دومبلوا هنا في البلديه ديال ضعيف شويه مش فاهم نتفاهم بصح يا دي زوف دومبلوا ها هو المشكل كاين قليله معليش بصح السيد راه يقول قال لك باللي في 2018 توظفوا انتوما اللي تمدوا اسمح لي المصداقيه انتوما اللي تمدوا الاداره اللي تمد المصداقيه. La commission a demandé aux directeurs des agences et des gestionnaires de consentir le maximum d'efforts pour permettre aux jeunes et aux citoyens de mieux comprendre ces mécanismes de l'emploi en les accueillant dans les meilleures conditions. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée près de la commune de Oued Zhor à Kolo, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 4 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à Bodj Bedi Mourtar un véhicule tout-terrain, 1400 litres de carburant ainsi que 3 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 7 personnes à El Razawet. Direction Chlef à présent, où la forêt de Liège connaît une forte activité à cause de la récolte. Des dizaines de saisonniers sont mobilisés à cet effet et cette année, même si la quantité a baissé à cause des feux, la forêt peut se consoler avec une production de meilleure qualité. Reportage de Naïma Louali. En quelques coups de hache précis, le chêne liège se défait de sa carapace. Nous sommes dans la forêt Bissa, près de Chlef, et c'est la pleine campagne du déliégeage.
من 74 أنا خدام معهم مع القورد هنايا. J'exerce ce métier depuis 1974. C'est mon gagne-pain. Lorsque le chêne liège est malade, il faut le traiter et attendre l'année d'après pour pouvoir l'exploiter. La levée du liège s'effectue grâce à des travailleurs saisonniers qu'on recrute dans la région de Bissa. Nous choisissons les arbres dont la circonférence dépasse les 70 cm. Nous sommes tenus donc de respecter des normes bien précises en la matière. Les planches de liège sont empilées et après provisoirement dans des stocks. L'activité s'arrête lorsqu'on atteint le poids autorisé par les pouvoirs publics. La récolte de cette année serait de 400 quintaux, soit bien en deçà des 500 quintaux de l'an dernier. Une dépréciation quantitative qui peut visiblement s'équilibrer. Malgré la faible production de cette année, le liège écorcé est d'une très bonne qualité. En témoigne l'épaisseur de ces planches de liège mâle, qui oscille entre 8 et 10 cm. Il existe également le liège femelle, qui est également d'une très bonne qualité. Année après année, les campagnes de liège semblent de moins en moins conséquentes et la preuve c'est que pour la seule wilaya de Chlef, on passe de 800 quintaux l'an dernier à 700 prévus cette année. Mais pourquoi tant de manque à gagner? C'est vrai, les prévisions sont diminuées par rapport aux années précédentes à cause du facteur limitant, c'est les incendies. C'est presque depuis l'année 2012, c'est une année exceptionnelle où on a perdu à l'échelle wilaya plus de 4000 hectares. Cette année, on a affecté une brigade mobile spécialement pour la région de Bissa pour lutter contre les feux de forêt. Une fois le déliégeage opéré sur un carré de chêne, on laisse l'arbre se reposer une douzaine d'années pour que sa précieuse écorce se renouvelle allègrement, naturellement, maintenant ainsi le cycle vital de la régénérescence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, était en 4e région militaire. Nous avons passé en revue plutôt les plus importants messages de cette visite. Et le panel de dialogue et de médiation sur le point de présenter son rapport a conclu ses consultations par des rencontres avec des jeunes du Hirak populaire représentant pas moins de 40 wilayas. Nous les avons écoutés tout à l'heure. Puis deuxième jour de la rentrée scolaire, plusieurs ministres en visite d'inspection à travers le pays pour s'assurer du suivi des instructions du Premier ministre Noureddine Bedoui et du bon déroulement de la rentrée. Et nous sommes allés à Chlef pour la récolte de liège qui cette année est moins importante en volume à cause des feux, mais plus qualitative. C'était le reportage de l'édition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Vous pourrez suivre les replays de tous les rendez-vous d'information sur les adresses en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis bonne soirée.